Alors, mesdames et messieurs, je vais donc vous demander d'accueillir comme il se doit l'équipe du film. Ladies first, comme l'on dit. Donc, tout d'abord, Charlize Theron, Meredith Wickers. Elle a pour partenaire, bien sûr, Michael Fassbender, qui joue le rôle de David et qui a pris ce matin le train de Londres pour venir nous voir. Merci, Michael. Bien sûr, elle est là aussi. Noomi Rapace, qui joue le rôle d'Elizabeth Shaw. Et que vous venez également de découvrir il y a quelques minutes sur cet écran. Elle est là pour vous aussi. Welcome, Noomi. Et puis bien sûr, the mastermind behind it all, Sir Ridley Scott. Applaudissements, absolument. Bonjour. Bienvenue à vous tous et merci d'être ici à Paris. C'est un film tellement surprenant. Ma première question pour vous, Ridley Scott, le réalisateur. Pourquoi vous utilisez pour utiliser le mythe de Prométhée pour aller visiter l'espace? Je suis un peu dur d'oreille. Vous pouvez répéter? Pourquoi? Non, pardon, je ne suis pas dur d'oreille en fait, mais voilà. Le mythe de Prométhée, pour répondre très brièvement, pour ceux qui ne le savent pas ou le savent, c'était un demi-dieu, Prométhée, qui a défié les dieux et en voulant donner donc le don du feu. Nous considérons dans le film que c'est la première technologie humaine et c'est un peu ce qu'on peut en faire par la suite. Et donc, après ça, les dieux l'ont puni. Et donc, c'est vraiment une métaphore que nous avons utilisée dans le film. Et vous le comprendrez en voyant le film. Première question dans le public. Bonjour. Moi, je voulais vous demander, c'est la première fois que vous avez utilisé la 3D. Je voulais vous demander ce que ça a changé à votre travail de réalisation et est-ce que c'était un vrai outil? Qu'est-ce que ça vous a permis de raconter en plus? Est-ce que c'était vraiment un outil assez majeur dans la narration? Well, it's the first time you're using 3D technology and you shot in 3D directly. I mean, how did this technology maybe changed your work as a filmmaker? Was it an added tool that gave a plus to the narrative line? Si vous êtes très visuel, naturellement, donc l'idée d'utiliser la 3D était simplement un autre moyen simplement qu'on avait. Moi, je comprends de manière fondamentale votre question, mais enfin, ce n'est pas vraiment le problème. Mais quand vous verrez le film, vous verrez que ça aide. Ça vous entraîne encore plus dans l'univers de l'histoire, même en faisant les dialogues avec une 3D qui soit bien présente et ça vous permet de rentrer dans l'univers du film. Et la raison pour laquelle, en fait, on oublie que nos yeux sont deux caméras. Nous voyons en 3D de toute façon, mais votre cerveau, en fait, arrête ça et on n'y pense pas. On pense voir en 2D, mais en fait, parce qu'on a donc la vision lointaine et proche. Donc, quand je mets en fait mes mains devant et je vois un peu les mouvements, ça c'est vraiment de la 3D. Quand vous portez les lunettes 3D, ça rappelle à votre cerveau que en fait vous voyez en 3D. Hello. Okay, this question over here, the lady, and then we'll go to you. So it's a question for Ridley Scott. C'est une question pour Ridley Scott. Comment être sûr d'avoir choisi le véritable, le bon Android? Pourquoi l'avoir choisi à lui, à Michael Fassbender?
Michael, pourquoi pensez-vous avoir été choisi pour jouer le rôle d'un androïde? On aimerait savoir. Parce que je suis peut-être assez... J'ai l'air d'un robot, je suis assez robotique, je ne sais pas. Je pense que Michael, pendant un certain temps, a vraiment rejoint le niveau des meilleurs acteurs au monde, c'est-à-dire les acteurs masculins, évidemment. Et si je peux demander à Michael de faire quoi que ce soit, eh ben je suis preneur. Donc j'ai vraiment pensé à lui au tout début, ça a été mon premier choix. Et à ma grande surprise, après une très brève conversation, il m'a dit oui, je le ferai. Michael est le maître vraiment de tout. Il est aussi, il a l'esprit qu'il faut en tant qu'acteur. Et avec ce personnage de David, il y a beaucoup d'humour. Vous avez le droit de sourire dans ce film, même de rire dans ce film. En fait, dans le tout premier Alien, il y avait un peu d'humour entre Harry Stanton et Harry et enfin, oh Dieu, j'oublie. Et Yaphet Kotto. Dans ce film aussi, je crois qu'il y a encore plus d'humour. Et si vous regardez le film au tout début, si vous regardez avec attention, vous verrez ce que fait Michael dans le rôle de David. C'est en fait merveilleux parce qu'il marche tout seul pendant les 5-6 premières minutes. Et on se demande, mais qui est cette personne? Et vous pouvez même se dire que c'est peut-être un serviteur dans la maison. En fait, on n'essaye pas de cacher en fait le fait que c'est un robot. Il n'y a vraiment aucune raison, parce qu'en fait, comme on est dans un genre de science-fiction, je ne voulais pas non plus en faire quelque chose de tellement particulier. Mais je voulais simplement me dire, parce que Michael était robot et qu'on le savait et qu'on l'acceptait, l'équipage autour de lui l'accepterait aussi. Même simplement un des membres qui ne l'accepte pas, parce qu'en fait, il n'est pas très à l'aise avec le fait d'avoir une création, une sorte d'une réplique d'un être humain autour de lui. Et bon, il y a toujours des petites chicanes entre eux en se demandant mais qui est lui, qui est cette personne qui l'a créé. Mais vous le verrez dans le film. Mais il y a de l'humour, mais après ça devient dangereux. Bonjour. A question here, please. Yeah. Oui, bonjour. Pour Alien, vous avez créé un personnage féminin très fort de Ripley avec Sigourney Weaver, et je voulais savoir comment vous avez créé vos personnages féminins dans Prometheus et comment Charlize Theron et vous, Noomi Rapace, vous voyez vos personnages. Well, I mean, in Alien, obviously, you chose a very strong female character, Sigourney Weaver. How did you work on, let's say, the female characters on Prometheus? It's for you. And then we'll get to the ladies, in fact. So the comparison, you're booming. When you speak, I can only get half the information. Quand vous parlez, en fait, je n'ai que la moitié de l'information. Je suis désolée. En fait, il y a un peu un écho qui revient, un retour de ce mur. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je pensais que c'était une question pour Noomi. Dans Alien, il y a en fait des personnages féminins très forts joués par Sigourney Weaver. Et avec Prométhée, comment avez-vous procédé pour vos personnages féminins? Tous mes personnages féminins dans tous les films que j'ai faits sont très fortes en fait dans tous mes films. Elles sont en général très fortes. Je pense que ça vient du fait, partiellement, ça doit venir de ma mère, qui était une très grande, et en fait, elle nous bottait les fesses régulièrement, mon frère et moi. Donc, j'accepte les femmes fortes. Elles gagnent, vous gagnez, c'est bon, voilà, on n'en parle plus. Donc, puisque nous parlons de personnages féminins, je voudrais vous poser la question à tous les trois. Dans ce film, il y a beaucoup de... Ce film est entouré de secrets, on ne sait pas grand-chose là-dessus. Vous avez chacun votre rôle et votre action. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pourriez en tout cas nous révéler de ce qu'est votre lot, de ce que vous faites dans ce film? En fait, pour vous le dire, il faudrait qu'on vous tue.
Je ne sais pas. Je pense que nous avons chacun... Il y a certainement un mystère. Il y a quelque chose de très simple, de très facile. On ne se connaît pas vraiment. Moi, je joue un personnage qui travaille pour la société et qui est là sur ce vaisseau, qui doit donc surveiller cette mission. Elle a déjà travaillé avec certains membres de l'équipage. Elle connaît David, mais elle ne connaît pas Shaw. Et l'environnement, on est tous, le tout se prête au mystère. En tout cas, pour ce qui me concerne, mon personnage, moi, toutes ces petites choses qui ont lieu, et quand on m'amène là, et moi je me dis, qu'est-ce que je fais là? On me dit, mais tu dois rester là dans le coin et regarder. Mon personnage, et tous les personnages d'ailleurs, vers la fin du film, il y a une sorte de lien plus personnel qui se crée avec ce voyage qui n'apparaît pas au tout début. Et Noomi, votre voyage, votre périple dans ce film. En fait, Elizabeth est une scientifique, une archéologue, mais elle croit en Dieu et elle a une foi très, très forte. C'est une rêveuse, une passionnée. Elle est celle qui va convaincre les gens à entreprendre ce voyage. Elle a ce rêve en tête depuis aussi loin qu'elle peut s'en souvenir. Elle est convaincue qu'elle va trouver quelque chose. Elle est convaincue que c'est quelque chose qu'elle recherche depuis toujours. Donc c'est quelque chose de très personnel pour elle. Et au début, je ne dirais pas qu'elle est naïve, mais elle a presque ces attentes puériles. Je pense qu'elle est convaincue qu'elle va avoir toutes les réponses à tout ce qu'elle a toujours attendu toute sa vie. Et puis il y a des choses qui se passent dans le film. Et puis petit à petit, elle va se transformer, elle va devenir de plus en plus dure, vraiment une survivante. C'est vraiment son besoin de survivre. Donc c'est là, il y a vraiment une très grande transformation pour elle durant le film. All right. Next question. Where's the mic? Over here? Where's the mic? Okay. La prochaine question. C'est une question pour Noomi. Vous avez beaucoup de succès en Suède et grâce à Millennium, on vous connaît tous. Mais comment est-ce que vous ressentez maintenant d'être dans un film, le film le plus attendu de l'année? Ce que j'aime dans mon travail d'actrice, c'est de créer des films et de travailler avec ça. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, c'est le meilleur. C'est tout. Parce qu'il n'y a pas n'importe. Il faut toujours commencer à partir de zéro, peu importe ce que vous aviez fait avant, que vous aviez fait des rôles bien ou pas avant. Ce qui est important, c'est que c'est ce qu'on fait aujourd'hui et c'est ce qu'on va faire nous tous ensemble dans ce film. Peu importe si Ridley a fait des films et a fait les films plus extraordinaires pendant si longtemps, et Michael et Charlize aussi. Peu importe d'où vous venez, si vous êtes une grande star hollywoodienne ou bien une inconnue d'un autre pays, ce qui importe aujourd'hui, c'est ce qu'on fait tous ensemble. Et puis en fait, on oublie le monde autour de vous. Tout un peu semble disparaître parce que vous êtes une telle icône, Ridley. Et en fait, on oublie tout cela. Et en fait, on pénètre dans un autre monde tous ensemble et on travaille tous ensemble. Et quand on en sort, c'est là qu'on commence à réaliser que c'était une grande chose. Et là, je commence à me dire, j'aurais dû sentir la pression, j'aurais dû être peut-être plus nerveuse. Mais en fait, pendant que vous y êtes, vous ne le sentez pas. Parce qu'en fait, vous ignorez tout cela. Yes, the mic is here. Yes. Une question pour Sir Ridley, s'il vous plaît. Pourriez-vous nous dire un peu sur le lien entre Prométhée et Alien? La réponse rapide serait... je commence par la réponse la plus longue, d'accord. Donc, je donne quand même la rapide. L'ADN, en fait, de l'alien
a lieu durant les 8 dernières minutes de ce film. C'est là que vous le voyez. Donc ça a commencé parce que moi j'ai fait un Alien, puis il y en a eu 3 qui ont suivi et j'ai regardé, j'ai observé les 3 suivants qui, moi je suis en fait très compétitif. Est-ce que je les ai aimés? Bon, oui, les trois suivants. Donc moi je dis les choses comme elles sont, croyez-moi. Et moi ce que j'ai pensé, ce que Dieu a dû... Le septième membre de l'équipage était assez formidable et le cast que j'avais était absolument merveilleux. Mais sans ce personnage dans son costume de robot, le film n'aurait pas eu cette peur, cette terreur qu'on avait dans ce premier film. Et c'est en partie non seulement parce que les acteurs étaient extraordinaires, mais si les acteurs ne sentaient pas cette terreur, le public ne le sentirait pas non plus. Donc il faut avoir cette sorte de bête dans le film. Et par chance, moi j'ai connu Giger, cet homme qui était en fait au sommet de son art à ce moment-là. Et le studio ne voulait pas vraiment le prendre parce qu'il trouvait que c'était un peu obscène. Moi, je dis l'obscénité, c'est bien, mais je pensais surtout intimidant. Donc finalement, voilà, c'est ce qu'on avait, on avait opté pour ça. Puis quand je regardais les 3 films qui ont suivi le premier Alien, aucun d'entre eux n'avait posé la question fondamentale et moi ça m'a surpris parce que pour moi c'était quand même l'évolution qui devait se faire d'une histoire à l'autre et se dire qui était cet homme dans le siège. En fait, ce Space Jockey, je ne sais pas d'où vient ce nom, mais ce grand squelette qui était assis dans ce siège, il fallait se demander, mais qui c'était, d'où venait-il? Moi j'avais une sorte de ce que j'appelais un wagon de bataille. C'est un peu comme en fait c'est un croissant. Pour moi, ce vaisseau est un croissant. En fait, il s'est divisé, il ne s'est pas écrasé. Personne vraiment n'a répondu à cette question. Il y avait toute une nouvelle histoire qu'on pouvait démarrer là. Donc quand je suis revenue chez Fox il y a 3 ans, je leur ai dit, je crois que je voudrais... je n'aime pas utiliser le mot franchise, mais je leur ai dit que je voulais reprendre un peu cette franchise, en faire autre chose. Et ils ont accepté. Et j'ai commencé à écrire avec John Spate et par la suite avec Damon Lindelof. Et c'est intéressant parce qu'en fait, quand vous écrivez, comme vous le savez, c'est très organique. Quand je travaille avec des écrivains, c'est vraiment, on s'assoit durant des jours et des semaines à table et on est tout le temps là. Et en fait, on essaye vraiment de répondre à vos problèmes. Un matin, il y a 1 heure, à un moment, il y a quelque chose qui va se dire, on va se dire, tiens, je n'avais pas pensé à ça. Et quelquefois, c'était plus le fait d'éliminer certaines choses. Donc, graduellement, les choses ont évolué et se beaucoup éloignées d'Alien, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Prométhée. En fait, la connexion, c'est vraiment ce petit fusible, et ça nous a amené à quelque chose de tout à fait différent. Bonjour, c'est une question pour Charlize. On vous revoit de nouveau sur nos écrans. Bon retour, d'ailleurs. Comment on peut passer d'un film aussi différent que Young Adult à Prometheus, par exemple? Comment on se prépare pour jouer aussi différemment dans des studios totalement différents, avec des réalisateurs totalement différents? Well, this is a question for you, Charlize. I mean, the lady was wondering how you prepare for such different parts. For instance, you just went from Young Adults to Prometheus. How do you prepare as an actress for such different roles with such different directors? Je crois que c'est un peu ce que Noumédi a dit. À chaque fois, on recommence, on redémarre de zéro. En fait, on n'arrive pas dans un nouveau job en portant avec soi ce qu'on a fait, ce qui les reste. Pour moi, c'est quand même facile, c'est vraiment facile. Moi, je n'ai jamais travaillé avec 2 réalisateurs qui se ressemblent. Je n'ai jamais travaillé sur 2 films dont l'approche était similaire. C'est ce qui vraiment rend ce métier amusant et intéressant. Je crois que personne n'aime faire quelque chose qui est une sorte de régurgitation de ce qu'on a fait avant. En fait, naturellement, vous n'avez pas vu le film, moi non plus. Donc peut-être que j'ai fait la même chose, qui sait, mais c'est en fait très différent. Et Jason Reitman
n'est pas vraiment différent de Ridley Scott, mais c'est deux films tellement différents. Mais je pense qu'il y a vraiment une énergie qui nous porte d'un film à un autre. Enfin, c'est des films tellement différents. Pour moi, en tant qu'actrice, ce n'est jamais difficile. Il n'y a jamais de souci pour moi que les choses empiètent l'une sur les autres. Naturellement, il y a toujours des corrélations qu'on peut peut-être trouver, mais les circonstances sont tellement différentes. Et puis, je bois énormément, beaucoup d'alcool, ça aide beaucoup. Est-ce que c'est comme ça que vous vous préparez? En fait, on a tous beaucoup bu. Et c'est en fait en étant un peu sous qu'on s'est dit que Meredith Vickers est un peu une alcoolique. Oh, here first, and then we'll go to you. Bonjour. Tout d'abord, merci. Thank you so much for your visit. Voilà, vraiment merci de venir pour ce beau cadeau et votre venue est. Alors ma question, j'ai une question pour Ridley. Et une question aussi pour les acteurs. Ma question pour Ridley, c'est que vous revenez à la science-fiction 30 ans, jour pour jour, après Blade Runner. Comment on fait pour se remettre dans le bain de la science-fiction? Et ma question pour les acteurs, c'est comment c'est de bosser avec Ridley Scott? Qu'est-ce que ça fait d'être choisi par Sir Ridley Scott? Thank you. Well, loves the film, thanks for the gift of it and all that. So Ridley, the first part of the question was for you. I mean, almost day to day, 30 years after Blade Runner, how did you, in a way, immerse yourself once again into the world, the universe of science fiction? It's a job. C'est un job. It's a job. C'est un job. And I always relate now to the fact that et moi, aujourd'hui, j'ai vraiment foutu en l'air ma jambe gauche à cause du tennis et j'ai des prothèses. Et si je devais, et si je ne pouvais pas le faire, j'aurais tellement voulu être un tennisman parce que je trouve vraiment que c'est tellement extraordinairement bien. Donc en fait, je me prépare. Si vous ne vous exercez pas, faites à 30 ans. Moi, en fait, je me compare à un athlète. Évidemment, moi, je suis incapable de courir un 100 mètres parce que je bois beaucoup trop. Mais je m'identifie à ça. Il faut être prêt et il faut pouvoir rendre la balle le plus loin possible. Et c'est ce que je fais. Voilà, c'est comme ça que je me prépare. Peu importe si on parle quelle que soit la sorte le genre de film, que ce soit un film historique ou science-fiction. En fait, quand on revient vers le genre de science-fiction après 30 ans, je ne pense pas que je me dis, tiens, je reviens au bout de 30 ans. Ça, ce sont des choses qui appartiennent au passé. Moi, je suis très content de les avoir fait. En fait, quand j'ai fait Blade Runner, ça avait été quand même un désastre, mais 25 ans après, c'est quand même très satisfaisant. Je ne vais pas refaire un Blade Runner, mais je vais passer à la phase suivante. C'est vraiment le job que je fais. J'adore ça et je suis très chanceux de pouvoir le faire. Je demande la question, c'est pour vous, Michael, parce que vous avez été assez silencieux et qu'il se compare à un tennisman. Donc, comment ça a été pour vous de travailler avec Ridley et comment est-ce qu'on se sent d'avoir été choisi par le boss? Et Sir Ridley a dit, il a fait référence à un joueur de tennis. Et en fait, quand vous avez pris ce rôle, racontez-nous. D'abord, de recevoir déjà un appel de lui. Je pense que d'abord, on s'est rencontrés la première fois en 2008. Vous m'aviez invité à votre bureau. Et en fait, une chose à propos de Ridley, c'est que lui voit tout et il a quand même cette passion pour les films, comme aussi pour la première séquence de Millennium, comme vous me l'aviez dit, Sir Ridley. Et puis,
Et puis on vous propose, je reçois cette offre et je me dis, mon Dieu, c'est incroyable. Il faut que je me dis, je dois rentrer chez moi et me préparer. Et comme M. Ridley a dit, il faut se préparer tout le temps. Comme ça, quand j'arrive sur le plateau, je peux permettre aux choses d'arriver parce que je sais à peu près vers quoi je vais. Et en fait, c'était extrêmement amusant. J'étais assez nerveux le premier jour. Je ne savais pas très bien à quoi m'attendre. Et puis, c'est devenu presque comme un jeu. Nous sommes tous les deux très sérieux sur le boulot, mais c'est quand même une joie. On n'avait aucune idée jusqu'à ce que les choses se fassent. Alors on essayait, si ça marchait, sinon on laissait tomber. Mais ce qui était vraiment impressionnant à propos de Ridley, c'est qu'en fait, il y a 350 personnes sur le plateau et chaque département est là. Chacun apporte apporte son petit jouet, apporte son... Et puis quand voir chaque personne impliquée dans ce travail tout en ayant toute cette passion, c'est quand même assez impressionnant quand on en est le témoin. Et de voir la précision de chaque département, et l'imagination et l'enthousiasme et l'énergie. C'est ce qui fait de lui un grand maître. Il faut vraiment être le maître sur le ring et de ce niveau-là. Et Naomi, vous avez répondu à la question de comment on se sent d'être choisi par Sir Ridley. Et vous, Charlize, est-ce que vous avez ressenti quelque chose de particulier quand vous avez su que vous alliez faire partie de cette aventure avec Ridley Scott? Oui, je me suis toujours dit, de sa génération, il y a vraiment une poignée de réalisateurs iconiques et pour chaque acteur, il y a un de ces réalisateurs avec lesquels on rêve de travailler. Et pour moi, c'était Sir Ridley. Et je peux aussi ajouter quelque chose. Je me souviens quand on avait fait des scènes un peu différentes, un peu dérangeantes que j'avais jamais faites auparavant, rien qui ressemble à ça. Je ne vais rien dire. Cette scène est vraiment très dérangeante et assez bizarre. Et nous étions en train de travailler sur cette séquence depuis quelques jours. Et puis vraiment, c'était comme descendre en enfer. C'était très physique et mentalement, ça m'a vraiment bouleversée énormément. Et je me souviens, un jour, tu es venu et tu m'as dit, en fait, ce que j'adore, vous êtes tellement passionné et tellement impliqué dans l'action, dans les personnages. C'est comme vous les vivez. Moi, je faisais ces choses étranges et vous êtes venu, vous avez dit, est-ce qu'on fait une autre prise? Et il s'est dit, oui, allez, on y va, vite, elle est prête. On était vraiment en train de respirer en même temps. Je n'ai jamais senti que je portais la chose toute seule. J'ai toujours senti qu'on partageait les choses ensemble et qu'on les faisait ensemble. Et moi, je courais presque à moitié nue. Je ne sentais même pas que j'étais nue parce que c'est bizarre, parce qu'en fait, je toujours sentais que vous étiez là, toujours avec moi. Je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un qui partage autant les choses. Moi, je pourrais rajouter aussi, en fait, on essaye de saisir des moments au cinéma. Quelle est la formule? Comment est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. C'est vraiment, il y a des petits moments à l'intérieur d'un film ou au cinéma qui font les films. Peut-être que le tout n'est pas consistant, mais il y a simplement ces instants, ces moments. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ne le voient pas, ou des acteurs qui ne le voient pas. C'est des choses qui sont là dans le sens. Mais Sir Ridley est très, très, très attentif. Il le sent, il le voit. Il le voit chez l'acteur. Quand il y a quelque chose de spécial qui va probablement arriver. Et pour cela, il faut être vraiment, vraiment en phase avec nous. Et comme je disais, je regarde à tous les départements qui étaient là, que ce soit les costumes, le maquillage, chacun était là et c'était assez extraordinaire. Ce qu'on a vu ce matin était extraordinaire, c'est impressionnant. Ma première question, quel a été le défi le plus grand pour chacun d'entre vous? Et ma deuxième question pour Sir Ridley, est-ce que ce qu'on va voir là, est-ce que c'est votre code, Est-ce que vous pouvez répéter? Oh, je pensais que vous m'avez dit que j'avais dirigé Dieu. Non.
Pardon, je n'ai pas compris la question. Ce que vous allez voir au cinéma, est-ce que ce sera... Oui, c'est toujours, c'est toujours ma décision à la fin. Si le film va avoir la chance d'avoir une suite et le fait que vous puissiez acheter un jour un DVD qui avait cette merveilleuse technologie, parce qu'en fait on a tous les extras pour comprendre comment est-ce que le making of, comment le film s'est fait. Et ça nous donne la possibilité de montrer qu'il y avait en fait des séquences qu'on n'avait pas incluses, mais celles qu'on a gardées pour le cinéma, c'est vraiment ce que je pensais être nécessaire. J'ai fait une seule fois une erreur, je pense c'était une seule, quand j'avais vraiment arrêté le film un peu trop tôt. Mais j'avais enlevé 17 minutes d'un film, ça ne l'a pas vraiment gâté, mais en fait ça a un peu changé. Là, vous avez une très bonne version. Je pense que sans les crédits de fin, qui sont 3-4 minutes, c'est 1h59 minutes. Donc c'est très serré et c'est comme ça que ça devrait l'être. Et je voudrais rajouter avant de terminer, quand je recherche des acteurs, moi j'ai un don pour le casting et en général je me suis préparée, je ne sais pas vraiment qui je veux, mais ça ne sape en rien mon travail de recherche d'acteurs parce que je sais ce que je cherche. J'ai un très bon directeur de casting qui est très bon pour toutes les négociations, mais moi je recherche les gens comme ces 3 acteurs qui sont là avec moi sur scène parce qu'il y a 3 pensées différentes et qu'il y a trois acteurs qui ont les pieds bien sur terre. La plupart des films sont tous des antithèses, vraiment. Je ne sais pas ce que vous faites pendant 3 mois et demi en train de rechercher des acteurs. Moi, je crois que je me flinguerais. Moi, j'aime répéter autour de la table avec les gens avec qui je me sens très à l'aise parce qu'en fait, quand je les choisis, je ne parle même pas de leur rôle. Je discute avec eux. Je voudrais les connaître en tant que personne. Et quand ils s'ouvrent à moi, là, je me dis, c'est bon, ils sont assez relaxés. On peut parler de leur rôle. Donc, d'abord, je les amène à parler d'eux-mêmes. Et une fois que je comprends et je comprends comment est-ce qu'ils raisonnent. Je sais qu'ils savent lire, mais bon, ça après on peut être déçu. De choisir des gens comme ces gens, ils vont aller rentrer chez eux et ils vont se préparer et ils vont arriver sur le plateau avec leurs idées et ils vont me dire, tiens, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que tu en penses? Voilà ce que je recherche. Mon job, c'est d'être là, de ne pas être là avant et pendant que je filme. Je voudrais être surpris par ce qu'ils font. Moi, j'essaie de saisir les moments qui n'ont même pas été discutés avec nous, mais je saisis ces moments durant le tournage et je les prends. C'est ça le cinéma, c'est ce qui le rend intéressant. C'est à vous donc, lourde responsabilité. Est-ce que le mythe de Prométhée était là au début, depuis le début de l'écriture? Est-ce qu'on peut attendre vraiment une fin un peu particulière? Et est-ce qu'on peut imaginer que vous êtes inspiré d'autres rôles que vous avez joués, Michael, vous, pour ce rôle-là? Non, pour être honnête, je n'ai pas regardé aucun des films Alien avant je les avais vus auparavant, mais pour une raison que je ne sais pas, j'ai décidé de ne pas les revoir avant d'aller sur le plateau. On avait d'autres idées. J'ai revu Blade Runner. Il y avait quelque chose au niveau des réplicants que je trouvais intéressant. Dom Sean Young, le personnage de... Mais pour l'inspiration de mon personnage, on a discuté avec Sir Ridley et puis il m'a dit, je voudrais que vous voyiez Lawrence d'Arabie. Et je voudrais que vous voyiez le film The Servant avec Dirk Bogarde. Et j'ai revu le film avec David Bowie, The Man Who Fell to Earth. Et puis je me suis dit, il y a vraiment des images quand vous lisez le scénario. Il y a des personnages, il y a des choses qui vous viennent à l'esprit. Et c'est un peu comme ça que j'ai essayé d'approcher mon personnage, pour pouvoir apporter quelque chose de tout à fait différent. Je ne voulais pas être influencé par ce que les autres avaient fait dans les autres Aliens.
Et vous vouliez terminer sur la note de Prométhée. Quelle était votre question là-dessus? Le mythe de Prométhée est là depuis le début. Est-ce qu'on peut s'attendre à un lien avec Mary Shelley's Frankenstein? Non. Le mystère va rester entier jusqu'à ce que nous puissions découvrir tout le film. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Sir Ridley Scott d'être revenu à la science-fiction.